Alors voilà, la serre numéro 1, la serre à tomates. Donc on va voir où elles en sont, parce que bon, le défi c'est toujours le même, hein, c'est d'arriver à 200 kg de tomates. Alors où ça en est? Eh bien écoutez, pour l'instant tout va bien, hein. Nous avons donc des tomates qui grandissent bien, elles arrivent à les plus hautes à 1,40 m. Donc ça commence à faire des beaux pieds de tomates, hein, et puis voilà, donc ça pousse bien, il n'y a pas de souci pour l'instant. Alors nous sommes le 25 mai, donc il commence à y avoir des tomates, hein. Voilà, là c'est la fournaise, hein, la fournaise, là, vous voyez, il y a des tomates, ça commence à être assez beau, donc c'est la plus précoce. Alors bizarrement c'est pas la plus haute, vous voyez, dans le développement, hein, puisque la cœur de bœuf est plus haute. Par contre les tomates dans les cœurs de bœuf, elles commencent à se former, dans les bouquets du bas bien sûr. Alors là vous voyez, les cœurs de bœuf, on commence à les voir, hein. Elles sont belles, hein. C'est superbe. Elles commencent à se développer. Alors voici d'autres cœurs de bœuf, hein. Faites attention parce que c'est très cassant, hein. Vous voyez, il y a quand même déjà des belles tomates dans les cœurs de bœuf, hein. Je vous rappelle, donc on est le 25 mai, donc tout va bien, pour l'instant il n'y a pas de souci. Alors là, c'est de la noire de Russie, de la rouge de Russie, pardon, hein. Vous voyez, elle se développe bien. C'est pas de la noire de Russie, c'est de la rouge de Russie. Alors vous voyez là, par contre, il y a deux pieds qui partent, donc il faut en enlever un, parce que moi je laisse qu'une tige, hein, pour l'entourer autour des poteaux à vrille, hein. Donc vous voyez, cette tomate aussi elle se développe bien. Alors elles sont moins grandes encore que les... Donc chaque tomate a sa manière de développement différente. Alors ça c'est, si ma mémoire est bonne, celle-ci, ici c'est la noire de Crimée. Alors je ne sais pas vraiment. Alors par contre il y a vraiment beaucoup de tomates là par contre, hein. On voit déjà qu'elles sont différentes d'aspect, elles sont déjà très belles. Donc il n'y a pas de souci, il y en a un peu partout. Et leur système de développement est complètement différent. Alors pour les fournaises, alors donc ça c'est le premier bouquet, hein, on voit ici avec les tomates, hein, le premier bouquet. Il y a un deuxième bouquet ici, hein, qui commence aussi à faire des tomates, vous voyez, elles sont plus petites évidemment. Le troisième est ici, donc vous voyez, il y a vraiment un développement au niveau des tomates, ça va aller très vite. Alors là, comme toujours, pour avoir un seul axe qui monte le long des petits poteaux, j'enlève toujours les gourmands qui sont à l'aisselle des feuilles, hein, pour que le pied il pousse d'une manière hein, rectiligne, on va dire, verticale. Hein. Donc ça c'est la taille des tomates. Donc c'est connu, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué. Là, je le fais devant vous, vous voyez, j'enlève. Après j'ai plus qu'à entourer. Alors celui-ci il arrive au quatrième bouquet même. Et donc alors vous voyez, celle-ci il faut l'enrouler. Hein, on l'enroule délicatement. Alors il faut faire attention parce que les tomates c'est très cassant. Donc il faut faire très attention pour les enrouler le long des tiges. Voilà. Alors surtout, n'ayez pas peur de planter des tomates sous des abris. Alors là c'est une serre, mais vous pouvez faire ça dans des abris que vous fabriquez vous-même. Il y a quelqu'un qui m'a dit 600 €, enfin qui m'a envoyé, qui a fait un commentaire, 600 € c'est trop cher. Pourquoi pas? C'est vrai que on peut trouver des techniques, hein, de bricolage, ceux qui font de la récup, qui ont du temps. On peut faire un truc comme ça équivalent avec du bois de récup et tout, qui pourrait coûter 100 ou 200 €, 300 €, mettons, hein, c'est tout à fait envisageable. Donc comme moi c'est pas mon cas, j'ai pas de temps et j'ai pas le moyen de récupérer pour l'instant, donc c'était plus facile de faire comme ça. Alors n'ayez pas peur de faire ça, hein. C'est cool, même si vous vous trompez, vous pouvez vous rattraper. Alors il y a des pieds qui sont toujours marrants, parce que là par exemple, si vous regardez ce pied de tomate là, il n'a plus de tête. Donc comment je fais pour le faire monter? Il faut que j'attende qu'en dessous il y ait un autre jet qui reparte à l'aisselle des feuilles. Donc il faut faire attention quand vous enlevez, quand vous les taillez. Vous voyez celui-ci, c'est pareil. Alors vous voyez les bouquets qu'ils font, hein, c'est hallucinant. Je ne sais pas ce que ça donnera au final. Alors vous voyez, là c'est le cas, vous voyez, là, il n'y avait plus de tête. Alors j'ai laissé partir par en dessous un rejet à l'aisselle de ces feuilles-là, hein, pour qu'ils deviennent le prochain tuteur, enfin la prochaine progression. Alors on me dit, bah oui, mais tes poteaux ils vont pas jusqu'en haut. Ben c'est vrai, hein, les poteaux ils ne vont pas jusqu'en haut, vous avez tout à fait raison. Donc en haut je rattraperai le pied
et j'attacherai sur un fil le fer en haut du toit. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour éviter de mettre beaucoup de poids sur la charpente, etc. Voilà. Alors, vous voyez, là je fais une vidéo, mais le ciel est orageux, donc il y a de l'orage. Donc on a besoin d'eau, mais les orages, vous savez comment c'est. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Alors voilà, donc pour les tomates en tout cas, vous voyez, il y a encore l'exemple d'un bouquet. C'est un bouquet hallucinant. Je ne sais pas combien il y a de tomates là-dessus, en progression. Et j'ai été obligé de laisser partir à l'aisselle des feuilles parce qu'il s'arrêtait là. Donc voilà. Donc c'est du bio, il n'y a pas du tout de produits chimiques. Je ne mets pas d'engrais de synthèse, etc. Donc vous voyez que ça pousse très bien. Ils vont évidemment aller jusqu'en haut, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous entendez les gouttes d'eau qui tombent sur la serre. Il n'y a pas de problème. Alors variété, je rappelle, les fournaises ici, plus précoces, la cœur de bœuf, et ensuite de la rouge et de la rouge de Russie, de la noire de Russie, il y a de la noire de Crimée, il y a de la tomate ananas, etc. Et la pluie tombe. Mais écoutez, ça fera pas de mal, pour peu que ça ne se transforme pas en graines, c'est ça la question. Alors en théorie, évidemment ça demande un peu de temps quand même, il faut l'entretenir, alors j'arrose, l'arrosage, il y a beaucoup de questions sur l'arrosage. À l'arrosoir, une fois la semaine, copieusement, je mets environ 6 et de 8 et de 10, 12 arrosoirs de 11 à 15 litres, quoi. À chaque arrosoir, une douzaine, je ne compte pas vraiment. Non, 6 voyages de 2. Ça fait 12 à 15 arrosoirs d'eau toutes les semaines. Là, il faut arroser, il n'y a pas de souci. Alors c'est de l'eau de rivière, d'une petite rivière qui est beaucoup plus propre qu'avant, elle a été vraiment bien protégée, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tiens, je regarde encore, là, vous voyez, celles-ci, elles sont belles. Là, il y a quand même des tomates qui commencent à être belles. Je rappelle, on est le 25 mai, c'est pas mal. Vous posez aussi une question pour la fécondité des tomates. Alors les tomates, il ne faut pas que les températures montent de trop. C'est pour ça qu'il y a une personne qui me dit, mais moi, mes tomates, elles déshydratent dans la serre. Alors là, je voudrais bien voir ça. Si vous arrosez, ça m'est jamais arrivé. J'avais des serres bien plus grandes avant. J'ai jamais vu ça. À partir du moment où il y a de l'eau, et puis que le sol, je ne sais pas comment il fait. Alors, il faut quand même qu'il y ait 2 ouvertures. Là, ça fait un courant d'air, ça fait 8 mètres de long. C'est tout à fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, la fécondation, les tomates, il faut qu'il y ait un peu d'air. Les tomates, elles détestent des chaleurs humides. Vous pouvez très bien avoir des problèmes de maladie importantes simplement avec des chaleurs humides. C'est l'humidité le problème. Donc quand vous arrosez le lendemain, quand vous avez arrosé, le lendemain les tomates sont toutes mouillées. Quand vous fermez les serres par exemple, parce que la nuit au départ il ne fait pas très chaud, après je ferme peut-être pas en pleine saison, mais au départ il faut faire attention. Donc quand je les ouvre, il faut les ouvrir la journée pour que l'humidité qu'il y a sur les feuilles ne stagne pas, parce que c'est l'idéal pour faire attraper les maladies. Donc l'idée, c'est d'avoir des tomates avant la fin du mois de juin, peut-être entre le 15 et 20, surtout pour la fournaise. Pour le reste, on verra venir, parce que les fournaises prennent une avance quand même assez importante. Alors évidemment, il faut tester, il faut le faire. Il faut vous lancer, parce que là, vous avez une autonomie. L'idée, et ce n'est pas une performance, vous le verrez à la fin, faire 200 kg de tomates sur 24 mètres carrés, ça n'a rien d'exceptionnel. Les producteurs qui produisent, je parle en bio, savent que c'est tout à fait possible. Il n'y a pas ça vous paraît important parce que effectivement pour une famille 200 kg c'est beaucoup, mais si vous avez les moyens d'acheter une petite serre comme ça, j'ai déjà mangé une vingtaine de salades comme je le dis, j'ai déjà mangé des bottes de radis, je ne sais plus combien, 9 bottes de radis je crois, puis j'aurais pu en faire plus, c'est pas un souci. Et puis maintenant, il y a des carottes qui se baladent derrière les tomates, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis maintenant, il va y avoir des tomates en quantité. Donc vous voyez, plus les arbres fruitiers qui sont en train de se développer tranquillement, les vignes principalement ici.
mais il y a aussi un abricotier, etc. etc. Il y a un figuier, il y a, qui resteront en permanence. Il y a des kiwis jaunes qui se développent. Hein, vous voyez, ils sont en train de monter, les kiwis jaunes ils sont là. Et ils vont vraiment bien progresser, là il n'y a pas de souci. Donc l'urgence, c'est d'essayer pour vous, de ne pas vous les gonfler, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas plus maladroit que les autres, et je ne suis pas plus adroit que vous. Hein, il faut juste suivre les bonnes recettes, c'est tout, et après ça marche tout seul. Hein, donc bon ben voilà, donc je referai une petite vidéo, je ne sais pas, au moment des premières tomates, je pense, donc vers le 15 juin, hein, pour voir au 15-20 juin, j'espère. Et puis voilà, donc maintenant vous trouverez plus de renseignements, des photos, un tas de trucs comme ça, ou des détails en cliquant sur les liens sous la vidéo. Et puis voilà, mais écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures potagères.